un 24 décembre, il m'avait acheté les cadeaux. J'avais trouvé ça très bizarre parce que c'est pas normalement aux parents d'acheter les cadeaux. C'est ce jour-là où j'ai commencé à avoir des doutes et après j'ai compris la vérité qui était très triste d'ailleurs. Hey Capi. Si, c'est Capi. Non, c'est Capi. Je m'appelle Lou. Wow, Capi. Je m'appelle Alexandra. Emma, j'ai 14 ans, je suis en 3e. Ronan, j'ai 14 ans. J'ai 12 ans. Je suis en 6e. Je m'appelle Luna, j'ai 11 ans. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. J'en ai marre là, vraiment, j'en ai marre. Et tu te souviens du jour où tu as compris que le Père Noël n'existe pas ? Moi, je crois que c'était en CM2. Et en plus, il y avait la prof qui disait comme vous le savez, le Père Noël n'existait pas, donc je vous souhaite de très bonnes vacances, tout ça. Et du coup, quand t'apprends ça, t'es un peu en choc, t'es en mode ah, d'accord. Moi, je me suis rendu compte un peu tout seul, parce que je trouvais ça bizarre qu'ils puissent faire toutes les maisons en une seule nuit. C'était impossible de donner des cadeaux à tous les enfants du monde en une seule nuit. Du coup, j'ai calculé. Et après, j'ai appris qu'il fallait plus d'1 mois. Du coup, c'était impossible. J'ai fait un calcul de maths et j'ai compris que c'était impossible que le Père Noël que le Père Noël ne pouvait pas distribuer des cadeaux dans le monde entier seulement en une nuit. Il devait aller quand même très vite, et les reines du Père Noël, ils pouvaient pas aller si vite. Ouais, c'était un Noël chez ma tante, un Noël basique comme tous les ans. Et j'étais assise à côté de ma tante et de ma mère. Et je sais pas si ma mère s'en est rendue compte, mais elle a dit « Oh oui, moi ça m'a saoulée, j'ai tout posé sur le lit, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai fait croire aux enfants que le Père Noël était passé par là. » Et du coup, j'ai entendu ça et j'étais en mode « Mais... » J'avais mis en fait l'enveloppe dans la boîte aux lettres de la poste. Et un jour, je vois ma mère, elle est sur son PC. Je vois à côté d'elle, il y a la même chose, la feuille imprimée avec les cadeaux, quoi. Et après, je lui demande ce que c'est et elle me dit en fait le Père Noël n'existe pas, c'est nous, voilà. En fait, j'allais faire ma liste de Noël et mon père il était en train de commander sur Amazon tout ça pour voilà. Du coup, c'est comme ça que j'ai compris. 4 ans, j'ai vu mon père mettre les cadeaux sous le sapin. Il m'a regardé et du coup ça m'a choquée. J'étais hyper triste parce que je savais plus trop quoi penser parce que je sais pas, pour moi c'était trop bien le Père Noël, c'était quelque chose de magique et tout, mais... Alors c'était un Noël chez ma cousine. Le mari de ma cousine s'était déguisé en Père Noël et ça avait foiré. Il avait perdu sa barbe et on l'avait reconnu. Moi c'était mon père qui s'était déguisé en Père Noël et je lui ai fait un câlin et j'ai enlevé la barbe et j'ai vu sa tête. Du coup j'ai enlevé et j'ai vu sa tête, du coup je me dis c'est quoi ça? Et j'avais vu mon oncle déguisé en Père Noël et pour boire il avait enlevé sa barbe et je l'avais reconnu directement. J'étais choquée quand même parce que du coup je me disais attends c'est mon oncle ou pas le Père Noël du coup j'ai pas tout compris. Du coup on était chez mes grands-parents et tout avec tous nos cousins, c'était trop bien et tout. Et là ça arrive le moment où il y a le Père Noël qui arrive et tout. Et là je vois il a un nez en plastique avec des ficelles aux oreilles et tout. Donc, et puis la barbe c'était mauvaise qualité, du coton, je sais pas quoi. Du coup je me suis dit ah ouais ok c'était mon papy derrière en fait. C'était le Noël de mes 6 ans. J'ai fait une intoxication alimentaire aux poules et pommes dauphines de ma grand-mère. Il était 23h je pense et je suis descendue et j'ai appelé ma mère, j'ai vomi. Je suis allée dans la salle de bain et en fait je me suis rendu compte en vomissant que quand j'étais descendue il y avait déjà les cadeaux sous le sapin alors que logiquement le Père Noël est censé passer quand tout le monde dort. Donc j'ai demandé à ma mère pourquoi est-ce que le Père Noël il est passé alors qu'il y avait mes parents. Et elle m'a répondu qu'en fait il n'existait pas mais que c'était les gens qui m'aimaient beaucoup qui m'offraient des cadeaux. Et le matin j'ai demandé à ma grand-mère quel cadeau est-ce que c'était elle quel cadeau est-ce qu'elle m'avait offert elle. Et elle m'a regardée, elle fait mais c'est le Père Noël qui offre les cadeaux. Et là j'ai rien compris, dans ma tête ça s'est embrouillé.
Et après, j'en ai reparlé un peu avec mes parents. Ils m'ont dit qu'il n'existait pas, mais que ma grand-mère, elle aimait bien que j'y croie. J'étais vu en train de déposer les cadeaux en dessous du sapin. Et au début, j'avais eu peur parce que je croyais que c'était un cambrioleur. Donc je m'étais enfui dans ma chambre. J'ai jamais vraiment cru qu'il y avait le Père Noël. Mais je voulais savoir, et vu que je suis très curieuse, souvent les soirs de Noël, quand mes parents regardaient la télé dans le salon, j'attendais dans la salle à manger où il y avait le sapin, et j'attendais. Sauf que quand je m'ennuyais trop, je décidais de retourner dans ma chambre. Vers mes 5 ans, mes parents avaient été chercher des cadeaux, mais du jardin. Et du coup, ils m'ont dit que il s'était scratché le Père Noël. Moi, je me rappelle, je m'étais cachée en dessous de la table pour voir le Père Noël parce que je voulais lui parler. Et puis là, j'avais vu mon père qui était avec tout le monde et tout. Il avait pris ses bottes de travail, il avait mis de la farine par terre. Je m'en souviens de ce jour, j'arrivais pas à dormir. Du coup, je suis allée dans mon salon. J'ai regardé sous le sapin pour voir si le Père Noël était passé. Je me suis cachée parce que j'entendais des bruits de pas. Je me suis cachée vers mon canapé. Et il y a mes parents avec des cadeaux qui sont venus et qui les ont déposés sous le sapin. Alors là, j'étais un peu triste. J'ai attendu qu'ils partent et je suis remontée dans mon lit et j'ai pleuré. Mais je trouve que c'est dommage quand on sait que le Père Noël n'existe pas parce que c'est l'enfance qui est un peu perdue parce qu'il n'y a plus la magie de Noël quand tu le sais en vrai. Je l'ai pris très mal. J'ai couru en pleurant. J'ai pleuré, le Père Noël, il n'existe pas. Ça met une certaine distance un peu, je sais pas comment expliquer, t'as pas eu trop l'impression de faire... Si, tu fais confiance aux parents, mais moins... J'ai 5 ans, je me lève pour aller aux toilettes et là je vois mes parents en train de poser les cadeaux au pied du sapin. Et là j'arrive comme ça. Bonjour papa, bonjour maman. Et je vais aux toilettes, je remonte dans ma chambre et je me dis, les parents c'est des menteurs. J'ai su que c'était lui le Père Noël. Du coup j'ai senti la trahison. Il a posé les cadeaux et je l'ai reconnu direct et là j'étais un peu brisée, ça m'a hyper perturbée. Ça m'a un peu choquée parce que j'avais quand même 9-10 ans et c'est quand même 9-10 ans de mensonge quoi. Donc après ça m'a fait un peu rêver donc un gros monsieur en rouge qui passe dans la cheminée qui dépose des cadeaux quoi. Bon voilà. Mais bon après quand tu te rends compte que t'as ruiné tes parents avec tous tes cadeaux. Je me suis dit que c'était un peu bizarre de faire croire ça. Du coup, je me suis dit, ils me prennent un peu pour des débiles, mais bon. Ça m'a traumatisée. Et j'ai pleuré dans le magasin. Je me suis effondrée par terre, j'étais en train de pleurer parce que j'y croyais vraiment, j'étais trop contente à chaque fois qu'il y avait Noël. Elle m'avait dit, maintenant t'as l'âge de savoir que il n'existait pas. Et j'étais décomposée. Du coup, voilà. Et en fait, ma mère elle m'a dit qu'elle voulait pas me le dire parce que ça lui faisait trop plaisir quand on ouvrait les cadeaux et qu'on avait les yeux qui pétillaient là. J'étais très triste parce que moi, à chaque fois, comme un enfant, je déposais des biscuits et du lait. Et à chaque fois, ça veut dire que mes parents ils les mangeaient. Un jour, j'avais écrit une lettre au Père Noël et après, je l'avais mis dans la boîte aux lettres de la poste. Et après, j'ai attendu. Le Père Noël n'est pas venu me donner mon cadeau. Du coup, après, j'ai pleuré. Mais j'étais petit. J'ai dit mais wesh, mes parents ils m'ont menti, mais après j'ai continué à faire genre pour avoir des cadeaux. J'ai compris que si la petite souris n'existait pas, le Père Noël non plus. C'est pas un énorme choc parce que c'est moi qui l'ai découvert. Après mes parents ils m'ont quand même menti et puis je pouvais pas le dire à voix haute que je l'avais découvert parce que j'avais ma soeur, mon petit cousin, ma petite cousine. En fait je suis la plus grande dans tout le monde. Du coup même encore aujourd'hui, je suis la seule savante dans tous mes petits cousins. Pour moi, il y a des fois, j'ai envie de le crier de partout parce que ça m'énerve des fois. C'était simple, fête de Noël, tonton déguisé, je retire la barbe et je vois que c'est mon tonton. J'étais dévasté, j'ai compris que ça n'existait pas, j'ai pleuré pendant des heures. Non, j'ai pleuré pendant 20 minutes. Puis j'ai compris, puis j'ai ouvert mes cadeaux, puis j'étais content, puis j'ai dormi, puis la vie est retournée à son cours normal. Merci d'écouter Ma vie d'ado. Un podcast à retrouver tous les 15 jours sur toutes les plateformes de podcast et sur le blog d'Okapi. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. Juste pour dire que je suis heureuse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye!
un podcast Bayard Jeunesse.